Je m'appelle Shu Lan. Depuis l'âge de 7 ans, je possède un pouvoir spécial de rétrovision. Je peux toujours voir des images que les autres ne peuvent pas voir. Par exemple, ce qui s'est passé autrefois dans un lieu. Alors ils disent tous que je suis fou. Mon enfant, que regardes-tu? Je vois une vieille dame qui a disparu en tombant du haut de l'immeuble. Y a-t-il vraiment besoin de chercher? C'est un malade mental, emmenez-le vite à l'asile. Je l'ai toujours dit qu'il était fou, n'est-ce pas? Maintenant, qu'avez-vous à dire? Écarte-toi, ne marche pas, là-bas, il y a des traces. Espèce d'oiseau de malheur. Un fou qui joue aux fantômes. Tu m'as craché dessus en plus? Sors de cette maison. L'enfant est si jeune, où veux-tu qu'il aille? Les fous vont naturellement à l'asile. Il a causé la perte de sa propre mère à la naissance. Et quand j'étais enceinte, il m'a touchée et j'ai perdu l'enfant. Ce monstre, celui qui le regarde, finit toujours par avoir des ennuis. Aujourd'hui, si tu ne l'envoies pas à l'asile, alors pars avec lui et ne revenez plus jamais dans cette maison. Papa, tu préfères ma belle-mère. Et tu ne veux plus de moi, c'est ça? Mais non, Xiaolan, tu es malade. Rester ici permettra de te soigner. Voir des gens que vous ne voyez pas, est-ce que c'est vraiment être malade? Mais ces gens veulent vous faire du mal. Tu es simplement malade. Ces images dont tu parles n'existent pas. Quand tu iras mieux, papa viendra te chercher. Sais-tu pourquoi on appelle cet endroit l'asile de l'enfer? Parce qu'en 50 ans, aucun patient entré ici n'en est jamais ressorti vivant. Papa, Mon enfant, ici tu as encore un petit espoir. Si tu restais avec moi, nous serions condamnés. Ha 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 ha. L'œil de rétrovision inné, ton esprit est 100 fois plus fort que la normale. Un tel talent est parfait pour devenir le successeur de Asura. Accepte-moi comme maître et je t'enseignerai le technique de l'Asura véritable. Désormais dans ce monde, tu seras Asura. Es-tu d'accord? oui. Pour maîtriser le technique de l'Asura véritable, oublie-toi pour entrer en transe, scelle tes souvenirs et libère ton esprit de toute pensée. Maître, après 3 ans d'entraînement, j'ai enfin maîtrisé le technique de l'Asura véritable. Et je contrôle désormais cet asile de l'enfer, ainsi que le palais des Asura. C'est la fin pour toi. Ah, ah, Le boucher du désert, ta force ne vaut même pas celle d'un chien. attaquez. C'est quoi cet asile de l'enfer? Ceux qui sont enfermés ici ne sont que des mercenaires de haut niveau, des maîtres en arts martiaux et des champions de combat clandestins. Aux yeux de Tian Kan, vous n'êtes tous que des ordures, y compris votre minable directeur, Shu Lan. Allez, venez tous en même temps. Après cette nuit, je serai le roi de l'enfer. Tu oses insulter le directeur, tu vas le payer très cher. Mettez-vous tous à genoux et prosternez-vous devant votre roi. Tian Kan, je vais rester à l'intérieur de ce cercle. Si tu arrives à me faire un seul pas en dehors de ce tracé, alors je te laisserai devenir le roi de l'enfer. C'est quoi cette histoire de Shura? Aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Saut du ciel renversé de l'Asura. Quel plaisir, quel coup magnifique. Je te donne 2 options. Premièrement, tu te brises les 2 bras pour expier tes péchés. Deuxièmement, tu restes dans cet asile pendant 30 ans pour payer ta dette. Moi, je ne choisis rien du tout. Va au diable.
La vie est courte. Profitons-en tant qu'il est encore temps. Tianue, Viens. Unissons nos énergies. Et je t'emmènerai vers une joie suprême. Tianue ne serait jamais aussi effronté que toi. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Comment as-tu pu briser mon attaque mentale? Nous sommes à l'asile de l'enfer. En matière d'attaque mentale, je suis le maître incontesté. Ici. Gardez-le à l'œil, qu'il soit enfermé pendant 30 ans. S'il s'échappe, vous ne sortirez plus jamais d'ici de votre vie. À vos ordres, Asura. Asura, le protecteur, de la ville de D.I., général 5 étoiles, a blessé les gardes et s'est introduit ici. Oser se montrer insolent dans mon asile de l'enfer. Tu cherches les ennuis? Faites sortir votre responsable. C'est moi qui commande ici. Je suis le général 5 étoiles de la garde de cité de Diai, Murong Xue. Je dois voir une personne nommée Shulan qui se trouve ici. Remettez-le-moi. Les ordres de la garde de cité de Diai n'ont aucun pouvoir sur mon asile. Shulan est mon patient le plus obéissant et je ne le livrerai pas. Le simple responsable d'un petit asile ose me parler sur ce ton. Puisque tu le cherches, faites-lui la peau. Votre vie est entre mes mains maintenant. Si vous voulez rester en vie, dites-leur de baisser leurs armes. Personne ne peut me menacer. Un grand gaillard qui porte sur lui de la nourriture pour les petits enfants. Quelle honte! Rends-le-moi. Donnez-le-moi. Vous le donnez? C'est possible. Mais je vous demande de dire à Shulan que peu importe les moyens méprisables qu'il utilise pour convaincre les aînés de ma famille Murong, de me donner à lui en mariage, cette union, je ne la reconnais pas. Donnez-le-moi. Ma famille Murong, dirige tout le sud-est, alors que ce Shulan n'est rien d'autre qu'un fou dans cet endroit. Il veut m'épouser? C'est de la pure folie. S'il accepte d'annuler le mariage, je peux lui offrir une richesse et une gloire infinie. Mais s'il refuse, il sera sévèrement puni et finira dans une fosse commune. Donnez-le-moi. Si vous faites encore un pas en avant, je vais le détruire. Donnez-le-moi. Et je lui transmettrai vos paroles. Quelqu'un qui a osé risquer sa vie contre moi? Céder pour une simple sucette? Je suis curieuse. Pourquoi? Depuis que je suis ici, mes souvenirs ont été effacés. Seulement ce bonbon me permet de me souvenir vaguement d'elle, la personne la plus importante pour moi. Un homme adulte, être aussi sentimental, c'est vraiment gênant. Non. Ah. Ah. Que se passe-t-il? J'ai tellement mal à la tête. Asura. Votre attaque mentale aveugle va nous causer des ennuis. Arrêtez ça immédiatement. Oh. Grand frère Shulan, mange vite.
Quand tu auras fini, on ira jouer dehors. D'accord. Grand frère Chulan, prends ce bonbon. Ma mère dit que quand on reçoit des coups, à manger un bonbon, fait s'en aller la douleur. Petite sœur Kianue, tu es vraiment gentille. Grand frère Chulan, je sais que tu n'es pas fou, si les autres t'ignorent. Moi je resterai avec toi. Petite sœur Kianue, quand je serai grand, est-ce que tu veux bien que je t'épouse? Oui. J'attendrai que mon grand frère Chulan vienne m'épouser. 10 ans, 20 ans, je t'attendrai toute ma vie. Tianue. Elle s'appelle Su Tianue. Aïe, grand frère Chulan, viens vite m'attraper. Grand frère Chulan. Kianue. Kianue. Hein? C'est que... Chureni, votre fils a failli punir ma petite fille par sa faute. Dites-moi comment vous comptez réparer ça. Je voulais simplement sauver ma petite sœur Kianue. Cette vieille femme voulait s'en prendre à elle. Tais-toi. De quelle vieille femme parles-tu? N'as-tu pas déjà causé assez d'ennuis comme ça? Madame la douairière, cette femme était juste derrière vous. Elle allait enlever la petite Tianue. Espèce de petit vaurien, comment oses-tu essayer de m'effrayer? Je vous le dis, je vous donne un jour, et vous vous débarrassez de lui. Si vous ne réglez pas son cas aujourd'hui, je m'occuperai personnellement de votre famille Chu. Soyez tranquille, madame la douairière. Je l'envoie dès aujourd'hui dans l'asile, le plus sinistre qui soit, pour qu'il y finisse ses jours tout seul. Vous serez satisfaite. Allons-nous-en. Fils, ça va? Ton père est un incapable. Tianue. Elle s'appelle Su Tianue. Moi, Murongxue, je m'avoue vaincu. Mais j'ai une condition. Je veux qu'il se rende à province de Jiang d'ici 3 jours. À genoux, pas après pas, devant ma porte à famille Murong, pour annuler ses fiançailles de lui-même. Sinon, et vous, ainsi que cette Su Kianue, vous disparaîtrez avec cet asile infernal, et ce sera la fin pour vous. Vous, la famille Murong, vous êtes aussi à province de Jiang? Bien. D'ici 3 jours, Chulan viendra personnellement vous rendre visite. Très bien, j'attends cela. On se retire. Vieil homme, ô vieil homme, tu es parti en toute tranquillité, mais tu m'as laissé ces fiançailles avec une générale 5 étoiles. Un déséquilibré comme moi n'est pas à la hauteur. Directeur, vous êtes l'empereur Shura, le protecteur de l'ombre de notre pays de Yan. Sans vous, île de l'Est et pays de l'Aigle auraient déjà ravagé les terres de Montchenju. Le fait que famille Murong puisse s'unir à vous par le mariage est une chance inespérée pour ses ancêtres. Peu importe. Informé Leng Yue, je rentrerai à province de Jiang demain. 10 ans ont passé, je me demande si Tianue se souvient encore de son grand frère Chulan. J'avais promis de l'épouser. À vos ordres. Vieux débris ne dort plus. On a des nouvelles de ton fils aîné Chulan. Quoi? Des nouvelles de Chulan? Oh là là, pour te dire la vérité, il y a 10 ans, ma marraine a soudoyé des gens pour qu'on lui brise les jambes dans l'asile. J'ai entendu dire
qu'il avait été achevé par les fous là-bas. Ha 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 ha. C'est une erreur, c'est ma faute. Pardon pour tout ce que je t'ai fait. Vieil homme, pourquoi pleures-tu? Ton fils aîné a disparu, mais n'as-tu pas encore ton fils adoptif pour s'occuper de toi? Feu, espèce de monstre ingrat. Même si je dois en finir, je ne signerai jamais pour te léguer, famille Chou. Pour être honnête avec toi, demain c'est la cérémonie de fiançailles de l'ami d'enfance de Chulan, Su Tianyue, avec le fils du gouverneur, Monsieur Ki-jun. Que tu sois d'accord ou non n'a aucune importance, car je vais lui offrir famille Chu comme cadeau de mariage. Vous êtes fou? Comment pouvez-vous donner le famille Chou à quelqu'un d'autre? Quelle vision étroite vous avez? Utilisez un famille Chu pour obtenir un poste de commissaire divisionnaire à province de Jiang. N'est-ce pas merveilleux? Ah. Madame la douairière, je ne veux pas me marier. Je veux attendre le retour de mon frère Chulan. Il m'a promis qu'il m'épouserait. Tais-toi. 10 ans ont passé. Ce qu'il reste de ton frère Chulan est déjà réduit en poussière depuis longtemps. Demain a lieu ta cérémonie de fiançailles avec le fils aîné du gouverneur. 10 ans déjà, ce province de Jiang a tellement changé que je ne le reconnais plus. Les dettes du passé, il est enfin temps de toutes les régler. Bougez-vous. Pourquoi vous barrez le passage? Dépêchons-nous. C'est aujourd'hui la cérémonie de fiançailles du fils aîné du gouverneur de province de Jiang avec la petite princesse de famille Su, Su Tianyue. Si on arrive trop tard, on ne pourra plus entrer. Qu'avez-vous dit? Su Tianyue va se fiancer? Mais oui, toute la haute société de province de Jiang sait qu'elle va se fiancer avec le fils aîné de la famille Qi. C'est impossible. C'est impossible. J'avais promis à Tianyue que je l'épouserais. Comment pourrait-elle en épouser un autre? Toi, épouser Su Tianyue? Arrête de rêver éveillé. Tu n'étais même pas au courant de ses fiançailles. Ton statut ne doit même pas être digne qu'on t'en parle. C'est exact. Les gens comme vous ne manquent pas d'audace. Regarde-toi un peu dans un miroir. Comment osez-vous vous comparer au fils aîné du gouverneur? On ne s'est pas vu depuis 10 ans. Est-ce que tu as aussi changé d'avis? Non, je ne peux pas y croire. Je viens avec vous. En êtes-vous digne? Mon Dieu, on dirait un revenant. La messagère de Palais des Asura est arrivée. La messagère de l'armée de Palais des Asura est arrivée. Prenez le pouvoir. L'infortune, maître de la vie. Maître de la punition. Long Yue, envoyée divine de Palais des Asura, salue son seigneur souverain Asura. Nous sommes désolés d'être arrivés si tard, que votre majesté daigne nous pardonner. Êtes-vous vraiment celui qui a d'un coup de sabre éliminé les gardes ennemis de l'Est? Le célèbre seigneur souverain Asura? Pitié Votre pour majesté. Vous n'êtes pas coupable. C'est moi qui ai décidé de sortir seul pour jeter un coup d'œil. Relevez-vous. Merci, souverain impérial. J'ai entendu dire que la petite princesse de clan Su, Su Tianyue, va se marier dans la famille palais du gouverneur. Le saviez-vous? C'est exact. Le gouverneur de province de Jiang, Chifeng, a déjà envoyé l'invitation à Palais des Asura. De plus, sachant que vous alliez arriver, il attend déjà à l'aéroport depuis un moment. Je veux seulement savoir une chose. Est-ce que Su Tianyue est consentante pour épouser un membre de palais du gouverneur? D'après les recherches de Palais des Asuras, Su Tianyue n'a jamais pu oublier son ami d'enfance. Nommée Chulan, elle l'a toujours dans la peau. À cause de cela, elle a refusé de nombreux jeunes talents de province de Jiang. Ce mariage est sans doute imposé par sa famille. Il semble que vieille Madame Su soit toujours aussi opportuniste et cherche à tout prix à s'attirer les faveurs des puissants. Très bien. Puisque famille Su veut la gloire, je lui donnerai. Lang Yue, écoutez mes ordres. Lang Yue attend les instructions du souverain impérial. Rédiger un décret impérial. La fille de la famille, famille Su, douce et vertueuse, élégante et distinguée, sera sacrée impératrice le jour venu. Elle portera le titre de l'infinie sérénité. L'impératrice de la clarté spirituelle, elle rejoindra mon palais des Asura pour régner sur toutes les femmes de ce monde. Souverain, la famille Clan Su n'est composée que de gens ordinaires. Comment peut-elle être digne de vous? Parce que c'est moi qui suis Chulan, je suis l'ami d'enfance
que Su Xuanue a toujours attendu. C'est parce que je suis Shulan, celui que Su Qianue attendait depuis si longtemps, son ami d'enfant. Votre subordonné est coupable, j'ai eu tort. Je ne savais pas. Que la véritable identité de l'empereur suprême était... Cela n'a rien à voir avec vous. Je viens moi-même de me souvenir de mon identité. De plus, préparez le sceau de l'impératrice et la couronne du phénix des 9 cieux. Aujourd'hui, je vais faire ma demande en mariage à famille Su. À vos ordres. Mesdames et messieurs, notables de la province de Jiang, c'est un honneur de vous voir pour les fiançailles de ma chère Qianue avec le fils du gouverneur, Chi. Quel immense privilège, quel immense privilège. Ha 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 ha. Qui, en ce jour si joyeux, pourquoi monsieur le gouverneur n'est-il pas présent? C'est un grand secret. Le bureau du gouverneur vient d'apprendre que l'empereur suprême du palais Shura arrivera aujourd'hui dans la province de Jiang. Mon père a de la chance. Il l'attend à l'aéroport depuis ce matin. Quoi? L'empereur suprême vient en personne? Monsieur le gouverneur a vraiment le bras long. On dit que l'empereur suprême est sur un pied d'égalité avec le dirigeant de pays de Yan. C'est juste qu'il est si mystérieux, presque personne ne connaît son visage. Surtout après sa bataille contre Île de l'Est il y a 3 ans, il a complètement disparu des radars. Bien que je ne l'ai jamais vu, mon père m'a dit que l'empereur suprême actuel n'a pas encore d'impératrice. Puisqu'il vient ici aujourd'hui, mon père aura l'honneur de l'inviter à ma cérémonie de fiançailles. Alors, cher chef de famille, profitez de cette chance. Quoi? L'empereur suprême viendrait à tes fiançailles? Waouh! Quelle nouvelle merveilleuse! Ha 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 ha! Si l'empereur suprême vient et que Su Qianue entre dans la famille du gouverneur, alors j'aurai une chance de devenir l'impératrice. Je suis la seule qui mérite d'être au-dessus de tout le monde. Où est Su Qianue? Amenez-la moi immédiatement. Tenez-vous prêts, car Monsieur Souverain Terrestre Shura peut arriver à tout moment. Ma chère, ma petite sœur, comment as-tu pu être aussi imprudente? Mais qu'est-ce que cela signifie? Oh, cette jeune fille de ma famille a un caractère un peu sauvage. J'avais peur qu'elle ne fasse du mal à jeune maître Chi, alors je l'ai fait attacher. Je la laisse à jeune maître Chi pour que vous puissiez l'éduquer vous-même. Une rebelle parfaite. J'adore celles qui ont du caractère. Ça donne un vrai sentiment de conquête. Même si je dois disparaître, je n'intégrerai jamais la demeure du gouverneur. Su Qianue, aujourd'hui, Seigneur souverain Asura viendra en personne assister à tes fiançailles avec Ki. C'est un immense honneur pour toi. Ma petite sœur, si tu ne coopères pas et que tu provoques la colère de Seigneur Shura, nos 2 familles en paieront le prix fort. Réfléchis-y bien. Si vous me forcez à me marier, je n'arriverai pas vivante à l'hôtel. Si tu cherches les ennuis, je vais t'aider. Des femmes de la haute société qui rêvent de m'épouser, je peux en faire venir 1000 quand je veux. Palais des Asuras et l'envoyé Lang Yue sont ici pour présenter les vœux de l'empereur suprême. Tu as intérêt à rester tranquille. Si tu gâches mes projets, je te ferai regretter amèrement d'être né. Émissaire Palais des Asuras Lang Yue, nous apportons les félicitations du souverain. Voici le décret du souverain. Le sceau de l'impératrice est offert comme dot et la couronne du phénix des 9 cieux est offerte comme cadeau. Le sceau de l'impératrice comme dot. Le sceau de l'impératrice comme dot. Est-ce que Seigneur souverain Asura souhaite utiliser le sceau impérial pour faire de moi l'impératrice du temple Shura? Ah 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 ah. La couronne du phénix comme cadeau? La couronne du phénix comme cadeau? Monsieur le souverain, il offre la couronne du phénix des 9 cieux en guise de cadeau pour célébrer mon mariage. Quel honneur immense! Quel immense honneur! Ha 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 ha. Moi, la vieille dame, j'ai une petite fille qui portera la couronne de mariage au palais du gouverneur et une autre qui tient le sceau de l'impératrice pour devenir l'impératrice Shura. Incroyable. Notre famille, famille Su, va enfin connaître la gloire. Une gloire sans précédent. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Toutes mes félicitations, Madame la douairière.
Mes félicitations à vous, jeune maître Chi. À partir d'aujourd'hui, moi, Suryoksyue, je suis l'impératrice Shura. Pourquoi ne vous inclinez-vous pas? Nos hommages à l'impératrice Shura, longue vie à l'impératrice Shura. Madame la douairière, pourquoi ne t'inclines-tu pas? Je suis ta grand-mère. Insolente. L'ordre avant tout, la hiérarchie prime. Nous devons d'abord traiter d'égal à souverain avant de parler de lien de sang. Agenouille-toi. Mes respects à l'impératrice Shura. Donne-moi vite le sceau de l'impératrice. Toucher au sceau impérial sans permission. Mérite une punition. Je suis l'impératrice Shura. Comment oses-tu me frapper? Je frappe l'idiote que tu es. La véritable impératrice, c'est Su Tianyu. Je suis l'impératrice de Shura. Tu oses me frapper? Je frappe l'idiote que tu es. La véritable impératrice, c'est Su Qianyu. Quoi? Qianyu? Seigneur Shura s'intéresse à Qianyu? Mais Qianyu est censé se fiancer avec jeune maître Chi. Tu prétends que l'impératrice est Susianue et c'est tout? Monsieur l'envoyé ne s'est pas encore exprimé, alors pour qui te prends-tu? Critiquer l'empereur suprême mérite une punition. L'empereur suprême. C'est lui l'empereur suprême? Je vous présente mes respects, Majesté Shura. Abrité sous le dais impérial aux 9 dragons, accompagné du palanquin suprême du dragon, entouré par les 4 émissaires divins, quand l'empereur Shura se déplace, il est vraiment là en personne, exactement comme dans les légendes. Non, c'est impossible. Le grand empereur Shura, comment pourrait-il être assez effronté pour s'emparer d'une femme fiancée à un autre, au lieu de me choisir, moi qui suis si resplendissante? Quelle absurdité! Que l'empereur remarque ma fiancée est un immense honneur. Je vous la cède volontiers. Quant à toi, si tu ne te prosternes pas devant lui, cherches-tu à être puni? Ryoksu a été ignorante. J'ai offensé votre majesté. Je vous supplie de me pardonner. Le poids de la couronne de Phénix ne peut être porté que par un destin exceptionnel. Seul Qianyu est digne de la porter ici. Leng Yue annonce le décret. Voici le décret de l'empereur. L'empereur Xuan obéit au décret impérial. Nous écoutons respectueusement le décret de souverain impérial. Clan Su Qianyu, dont la vertu est exemplaire, la douceur et la morale sont pures. Elle est l'image même de l'élégance et du raffinement. Elle est nommée aujourd'hui même impératrice, avec le titre de suprême infinie, impératrice de la clarté spirituelle. Elle entrera au palais des Asuras pour régner sur toutes les femmes de ce monde. Su Qianyu, acceptez ce décret. Quoi? Me nommer vraiment impératrice? C'est exact, c'est vous. Je vais poser moi-même sur votre tête la couronne de Phénix des 9 cieux. À partir d'aujourd'hui, vous serez au-dessus de millions de personnes. Je n'accepte pas ce décret. Et je ne porterai pas cette couronne. Refuser le décret de souverain impérial, c'est un désastre. Quel immense malheur. Su Qianyu, vous avez perdu la tête. Si vous rejetez le décret de souverain impérial, vous allez nous impliquer et causer la perte de toute notre famille. Comprenez-vous cela? Ma chère Qianyu, tu ne peux toujours pas oublier ce déséquilibré de Chulan, n'est-ce pas? Il a déjà disparu dans cet asile infernal. S'il n'est plus de ce monde, alors je ne me marierai jamais. Seigneur, souverain impérial, ma sœur est éperdument amoureuse d'un fou. C'est moi qui serai votre impératrice. Oui, c'est vrai. Que ce soit pour le caractère ou pour la beauté, Ryoksu est bien supérieur à Qianyu. Seul Ryoksu est digne de vous. Êtes-vous en train de me donner des ordres? Trop de bavardage mérite une punition. Qianyu, te souviens-tu de ceci? C'est... Qianyu, te souviens-tu de ceci? C'est... Ma chère Qianyu, quand Une je fois serai grand, adulte, je d'accord? t'épouserai. Tu es Chulan? Cela fait longtemps, ma chère Qianyu. Grand frère Chulan, c'est vraiment toi. Chulan? Qui est Chulan? C'est lui, c'est vraiment lui.
C'est celui qui a été jeté dans un asile il y a 10 ans, ce fou. Comment est-ce possible? Après 10 ans, il est revenu sain et sauf. Madame, j'ai entendu dire que Seigneur Souverain Assura était de retour. Où est-il? Où se trouve-t-il? Depuis que Seigneur Souverain Assura est revenu, votre position au sein de la famille Shu n'est plus assurée. Shulan, tu n'as donc pas disparu? Quelle insolence! Comment osez-vous manquer de respect à l'empereur? Oh là! Emmenez-le d'ici et infligez-lui une punition exemplaire. Quoi? Seigneur Souverain Assura? Monsieur l'envoyé, vous vous faites duper. C'est juste un moins que rien qu'on a estropié et jeté à l'asile quand il était petit. Ce n'est sûrement pas Seigneur Souverain Assura. Venez, regardez de plus près. Souverain terrestre Shura est censé avoir une puissance inégalée. Comment se pourrait-il qu'il soit un infirme aux jambes brisées? C'est vrai, Monsieur Souverain Impérial à lui seul a puni des centaines de soldats de l'île de l'Est. Comment se fait-il qu'il ne puisse pas se lever et ne soit qu'un infirme? Ainsi, tu es ce petit fou de famille Shu. Tu oses t'asseoir dans le palanquin impérial? Descends de là immédiatement. Je suis le bras droit du gouverneur. En termes de statut, juste après le gouverneur, je commande à tout le monde. Tu oses me mentir, t'agenouiller devant moi. Ta vie est finie. Chulan, tu n'aurais pas dû venir ici. Le gouverneur n'est pas encore là. Pars vite. Partir, c'est un peu trop lui demander, n'est-ce pas? Disons plutôt qu'il devrait ramper. Sale espèce de chien. Tu penses avoir ton mot à dire ici? Oui, vous avez raison. Tant que monsieur l'envoyé est ici, je n'ai pas mon mot à dire. Monsieur l'envoyé, jeune maître Shu est sur le point d'être promu par monsieur le gouverneur au poste de chef de la police. Par égard pour le gouverneur, pardonnez-lui pour cette fois, je vous en supplie. Le petit palais du gouverneur? Pensez-vous qu'un palais des Assura doive lui montrer du respect? Puisque vous protégez autant cet imposteur, je parie que vous, ce envoyé de Shura, n'êtes aussi qu'un faux. Espèce d'aveugle, tu es incapable de reconnaître un vrai souverain. Si tu manques encore une fois de respect à souverain impérial, je vais te faire punir sur le champ. Tu oses me frapper? Jeune maître qui? Où sont les gardes du palais? Faites-les venir pour s'occuper d'eux. Garde. Allez monter la garde à l'entrée. Punissez toute personne qui osera entrer sans permission. À vos ordres. Tianu, vous allez bientôt épouser jeune maître Chi. Vous devez immédiatement quitter cet escroc. C'est vous qui me forcez à l'épouser. Maintenant que Shulan est de retour, je pars avec lui. C'est un scandale, une vraie révolte. Jeune maître Chi, gérez-la immédiatement. Sinon, votre fiancé va se faire enlever par un autre. Partir? Ma résidence de gouverneur n'est pas un endroit où ce petit arnaqueur peut entrer et sortir comme bon lui semble. Sale cabot. Dès que le souverain en donnera l'ordre, je m'occuperai de ton cas. Jeune maître Chu, n'est-ce pas que tu voulais travailler pour monsieur le gouverneur? Aujourd'hui est l'occasion rêvée. Va, donne-lui une bonne leçon. Vieux monsieur Jiang, laissez-le moi. Si tu oses faire un pas de plus, je vais en finir avec toi. Retire-toi. Lui faire payer de sa vie ne prendrait qu'un instant. Je veux seulement voir comment ces insectes comptent s'opposer au destin. Tu veux me toucher? Es-tu seulement capable de tenir debout? Tu veux m'attaquer? Je me tiens juste devant toi. Fais donc quelque chose si tu l'oses. Cela fait 10 ans. Tout ce que famille Shu me doit, tu vas me le payer de ta personne. Ce qu'il te doit? Oh? Tu parles de tes 2 jambes handicapées? Tiens, regardez-moi le chef-d'œuvre de ma belle-mère. Ah 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 ah. Shuhao, es-tu encore humain? Shulan a déjà été blessé à ce point par vous tous, et tu ne veux toujours pas le laisser tranquille. Jeune maître Chi, regardez votre femme, elle protège maintenant un autre homme. Voulez-vous la gérer vous-même? Ou préférez-vous que je m'en occupe? Ah 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 ah. C'est ma femme. C'est à moi de lui donner une leçon. Retire tes mains sales, sinon je vais te le faire payer cher. Me le faire payer? Si tu en as le courage, commence par te lever. Ensuite, tu pourras essayer. Ah ah, Chulan. Si tu arrives à te tenir debout sur cette jambe, la prochaine fois que je te verrai, je te parlerai à genoux. Ah 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 ah. Jeune maître Chi, c'est trop dur pour lui. Pourquoi ne pas le laisser ramper à la place? Ah 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 ah. Grand-père, j'ai bien peur qu'il ne sache pas comment faire. Jeune maître Shu, montre-lui.
Apprends-lui bien, cela fera une excellente attraction. Pour la fête de fiançailles de jeune maître Chi. Ah 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 ah. D'accord. Aujourd'hui, pour faire plaisir à jeune maître Chi, je suis prêt à tout, peu importe mon honneur. Ah ah. Chulan, tu es si intelligent, tu as dû comprendre maintenant. Pourquoi ne pas nous montrer comment tu rampes? Alors? Tu cherches les ennuis. Tu n'es vraiment pas digne d'être un être humain. Ah, il s'est levé. Toi? Ta jambe n'était-elle pas censée être fichue? Comment est-ce possible? Pourquoi avoir peur? Même debout, il n'est qu'un chien, il n'y a qu'à lui briser l'autre jambe. Tu vas le regretter. Il est temps de tenir ta promesse. Ce bras, je vais te l'arracher. Tu n'oserais pas? Chulan, regarde bien autour de toi. Ce sont tous les hommes du gouverneur. Si tu bouges d'un cil, toi et les tiens êtes finis. Et alors, qu'importe le gouverneur? Quand je suis en colère, même province de Jiang tremble devant moi. Jeune maître Chi. Quelle douleur. Jeune maître Chi. Vous vous en êtes pris au fils unique de monsieur le gouverneur. Alors, préparez-vous à ce que le gouverneur vous fasse payer très cher. C'est exact, monsieur le gouverneur sera bientôt de retour, votre compte est bon. Madame la douairière, c'est ton tour. Vous ne pouvez pas me toucher. J'ai élevé Xianyue, si vous me faites du mal, Xianyue ne vous le pardonnera jamais. Le fils du gouverneur a osé harceler ma femme, et tous les invités présents en sont les complices. À l'exception de Clansu, expulsez tout le monde. L'ordre de Shura sera respecté. Chulan, tous les gens ici font partie de l'élite de la province de Jiang. En jouant les durs ici, voulez-vous vous mettre toute la province à dos? Cette bande de lâches prétend faire partie de l'élite. S'ils sont les représentants de cette province, je vais m'assurer qu'il n'en reste presque plus personne. Tu oses agir ici? C'est ce vieux débris de père qui va en souffrir. Quoi? Qu'as-tu dit? Je dis que ton père est entre mes mains. Alors sois raisonnable, laisse-nous partir tranquillement. Et être que je ferai preuve de bonté en ne lui faisant pas de mal. Chulan, c'est la vérité. Oncle Chu est retenu par eux. On ne sait même pas s'il est encore en sécurité. Parle. Où est chef de la famille Chu? Chulan, tu oses me toucher? Tu ne reverras jamais ton père de ta vie. Il me semble pourtant qu'il t'attendait avec impatience. Pour la sécurité de mon père, je vais te laisser encore quelques jours de répit. On s'en va. Arrête-toi. Xianyue ne peut pas partir avec toi. Tu as blessé jeune maître Qi. Monsieur le gouverneur ne te laissera pas tranquille. Ne pense même pas à impliquer notre famille issue. Vieille peau, relâchez-la. Chulan, le gouverneur n'est pas encore arrivé. Pars vite d'ici. Le plus important pour toi pour le moment, c'est de sauver oncle Chu. M'emmener ne fera que te ralentir. Si je reste ici, ils ne me feront rien du tout. C'est exclu. Je ne veux pas te suivre, tu m'entends? Va-t'en maintenant et va t'occuper de tes affaires. Xianyue, je te ramènerai à la maison, quoi qu'il arrive. Lang Yue, fouille toute province de Jiang pour retrouver la trace de mon père. Bien. Souverain impérial, où allez-vous? J'ai un accord de 3 jours avec Murong Xiu. Je vais me rendre à famille Murong pour la confronter. Allons-y. On est perdu, c'est la fin. Jeune maître Chi est blessé. Quand monsieur le gouverneur reviendra, un terrible malheur va s'abattre sur nous. Vieux monsieur Jiang, pourquoi paniquez-vous? C'est Chulan qui a blessé jeune maître Chi. Même si, monsieur le gouverneur déverse sa colère, elle s'abattra sur Chulan. Exactement. Dès que monsieur le gouverneur arrive, nous dirons que Chulan voulait punir jeune maître Chi et que malgré nos efforts, nous n'avons pas pu l'arrêter. C'est pourtant bien Chi-jun qui a commencé la provocation. Chulan n'a fait que se défendre. Comment pouvez-vous déformer la réalité de la sorte? Tais-toi. Monsieur le gouverneur est arrivé. Si tu oses raconter n'importe quoi, je m'occuperai de ton cas. Madame la douairière, elle peut dire ce qu'elle veut, on ne peut pas l'en empêcher. S'il venait à dire des choses qu'il ne devrait pas devant monsieur le gouverneur,
C'est vrai, madame la douairière, Sukianue soutient Shulan. Il est absolument impossible qu'on le laisse rencontrer monsieur le gouverneur. Ryoksu, enfermée-là, elle n'a pas le droit de faire un seul pas hors de sa chambre. Madame la douairière, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Ma chère petite sœur, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, ce n'est la faute de personne d'autre. Annonce de l'arrivée de monsieur le gouverneur. Où est mon fils? Mon fils. Ah. Qui a blessé mon fils? Monsieur le gouverneur, vous voilà enfin de retour. Je n'ai pas su protéger jeune maître Chi. Je vous demande pardon. Parle. Qui a fait ça? C'est Shulan, celui qui a été chassé de famille Shu il y a 10 ans, ce Chulan qui avait disparu de Jiangsheng. Ce fou? Ce monstre? Oui, c'est exact. C'est bien lui. Non seulement il a fait du mal à jeune maître Qi, mais il a aussi prétendu que même vous, monsieur le gouverneur, il ne vous respecterait pas non plus. Il a blessé mon fils et vous n'avez rien fait? Il m'a manqué de respect et vous l'avez laissé parler? On a osé s'en prendre à mon fils et vous n'avez rien fait. Il a été plus qu'un seul et vous vous êtes contenté d'écouter. Oh, monsieur le gouverneur, ce Shulan, il maîtrise les arts martiaux. Nous n'avons pas pu l'arrêter. C'est la vérité. Monsieur le gouverneur, Shulan a rassemblé tous ses complices. Il a juré que votre palais et toute l'élite de Jiangsheng allait être totalement anéantie. Quoi? Quelle audace! Crois-tu que mon palais du gouverneur puisse le craindre? Monsieur le gouverneur, nous attendons votre signal. Toutes les grandes familles de la ville vous obéiront. La vengeance pour mon fils est ma seule priorité. Envoyez tout le monde, trouvez-le pour moi, et je le punirai moi-même. J'y vais de ce pas? Jiangsheng est vaste, le chercher revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Contactez la famille Murong, ensemble, nous neutraliserons Chulan. Qui souhaite se rendre à famille Murong pour cela? Moi? Monsieur le gouverneur, laissez-moi m'occuper de cette affaire pour vous? Écoute-moi bien, il y aura une récompense en cas de succès, mais en cas d'échec, tu sais ce que je réserve à ceux qui me déçoivent. Directeur de l'asile souterrain, je viens à la famille Murong pour notre rendez-vous dans 3 jours. On m'a dit que vous avez fait un scandale au palais. En arrivant dans une litière royale, vous n'êtes qu'un garde dans un asile, peu connu, pourtant vous faites de grandes manières. J'ai entendu dire que vous avez causé un scandale à palais du gouverneur et que vous voyagez même dans le palanquin impérial. Vous n'êtes qu'un gardien d'asile, peu connu, mais vous aimez les grands airs. De retour à province de Jiang, mon rang l'exige. Si je ne faisais pas un peu de cérémonie, ne craindriez-vous pas de devenir la risée de Murongxieu? Un insecte reste un insecte. Même vêtu de soie impériale, vous ne serez jamais un dragon. Je vous méprisais déjà à l'asile, alors, peu importe votre apparat, je vous méprise toujours autant. Assez de paroles inutiles. Murong Xieu. Je suis ici aujourd'hui pour honorer notre rendez-vous de 3 jours. La personne que je veux voir est Chulan, pas un simple gardien d'asile comme vous. Moi, je suis le Shulan que vous cherchez. Quoi? C'est vous qui êtes Chulan? Si, quand nous étions à l'asile, vous aviez daigné me demander qui j'étais, vous connaîtriez mon identité depuis longtemps. Vous saviez pertinemment que c'est vous que je cherchais. Pourtant, vous me l'avez délibérément caché. Vous là, monsieur Shu, êtes-vous en train de vous moquer de moi? Je ne me moque pas de vous. Je ne fais que vous dédaigner. Ce jour-là, envers vous et votre famille Murong, je n'avais aucune considération. Et qu'en est-il aujourd'hui? C'est toujours la même chose. C'était déjà bien assez d'être arrogant à l'asile, mais l'être ainsi devant mon famille Murong. Dites-moi, mon garçon, qui vous donne un tel aplomb? Mon assurance ne dépend de personne. Je suis simplement certain que vous, Murongxieu, ne pourrez rien me faire aujourd'hui. Personne n'a jamais osé faire preuve d'une telle insolence devant mon famille Murong. Garde, qu'on se saisisse de lui. Je vais m'occuper de lui et lui faire regretter ses paroles. Personne n'a jamais osé être aussi arrogant chez moi, à famille Murong. Garde, emparez-vous de lui. Je vais lui arracher les dents une par une. Murongxieu,
Nous avons convenu de rompre les fiançailles aujourd'hui. Si vous commencez à vous battre, cette rupture ne pourra pas avoir lieu. Pour rompre les fiançailles, il faut montrer sa sincérité, et selon mes règles, vous devez ramper jusqu'à moi en vous agenouillant à chaque pas. Non, ce sont vos règles, pas les miennes. Mes règles font la loi, et pour vous, je vais en ajouter une autre. Et ramassez ceci, attachez-le autour de votre cou, puis rampez jusqu'ici. Non seulement je ne viendrai pas, mais c'est vous qui allez marcher vers moi. Quoi? Votre famille Murong est sous les ordres du vieux Shura, et ce vieil homme a toujours été intègre. Après toutes ces années à son service, n'avez-vous appris que l'insolence et le mépris? Vous savez que notre famille Murong sert Shura? Qui êtes-vous vraiment? Vous avez juré allégeance à Shura, et Shura se tient désormais devant vous. Vous prétendez être Shura? Je suis Shura. Murong Ixieux, mettez-vous à genoux devant moi. C'est encore la même vieille rengaine. C'est vraiment amusant. Shulan, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Julan, n'en as-tu pas assez de jouer au Shura? Je commence à m'en lasser. C'est encore le même vieux tour. C'est vraiment amusant. Shulan, laisse-moi te présenter quelqu'un. Chulan, tu n'en as pas assez de jouer au Shura? Je suis fatigué de te voir faire ça. Puisque je vous ai laissé la vie sauve à Palais du Gouverneur, au lieu de vous cacher pour rester en vie, vous osez venir chercher votre punition ici. Comment? Maintenant que mademoiselle est présente, vous n'oseriez tout de même pas lever la main sur moi? Quand viendra l'heure de vous punir, même devant le souverain, je n'hésiterai pas à agir. Mademoiselle, regardez-le. Sous prétexte qu'il a un peu de talent, il se fait passer pour seigneur souverain Ashura et ne respecte absolument personne. Si vous ne l'arrêtez pas maintenant, cela nuira à la dignité de notre famille Murong. Retournez dire à gouverneur Chi que sa proposition d'alliance avec famille Murong pour en finir avec Shulan, j'y consens. Shulan, tu as entendu? À présent que mademoiselle a décidé de vous faire payer, vous êtes fini? Murong Ixieux, allez-vous vraiment croire les calomnies de ce vaurien et risquer les 100 ans de prospérité de votre famille Murong? La vie d'un roturier ne vaut rien du tout. Cependant, la prospérité séculaire de mon famille Murong ne sera certainement pas ébranlée par le destin d'un moins que rien comme vous. Mademoiselle, voici l'ordre d'exécution envoyé par gouverneur Chi. Tant que vous représentez famille Murong et que vous y apposez votre signature, cela signifie que vous ne faites qu'un avec notre gouverneur Chi. Murong Ixieux, je ne le dirai qu'une seule fois. Si jamais cet ordre est entaché de votre nom, Murong Ixieux, les générations futures de famille Mu, pendant 100 ans, ne pourront jamais se relever. Une fois que cet ordre de punition sera entaché de votre nom, Murong Ixieux, les générations futures de famille Mu, pendant 100 ans, ne pourront plus jamais se relever. Quant à ce qu'il adviendra de famille Murong dans 100 ans, vous ne serez plus là pour le voir. Je vais m'assurer de rapporter vos paroles. Mademoiselle, au gouverneur mot pour mot. Allez donc dire au gouverneur que demain, je m'occuperai du cas de Shulan et que je lui rendrai visite en personne au palais. Mademoiselle, vous êtes digne de garder cité de Diaï? Général 5 étoiles, quelle prestance! J'y vais de ce pas pour prévenir le gouverneur. Arrête-toi là. T'ai-je permis de partir? Et alors? Avec mademoiselle ici présente, je ne crains rien du tout. Essaie un peu de m'arrêter si tu l'oses. Personne ne pourra te protéger. Shulan, vous osez vous en prendre à lui devant moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer que l'autorité de ma famille, les familles Murong, est sacrée. Qu'on vienne. Murong Ixieux, votre invitation d'aujourd'hui, était-ce vraiment pour annuler nos fiançailles? Ou bien est-ce moi directement que vous visez? L'un n'empêche pas l'autre. Si vous disparaissez, le contrat de mariage sera naturellement caduc. Murong Ixieux, vous ne distinguez plus le bien du mal, et vous commettez une grave erreur. Si vous ne vous arrêtez pas, vous en subirez les conséquences. C'est vous qui faites fausse route. Ma lignée, famille Murong, a juré fidélité à Ashura. Même s'il n'est plus là, je ne permettrai jamais à quiconque d'utiliser son illustre nom.
pour tromper les gens. C'est cela, la véritable raison pour laquelle je vais vous punir. Agissez. Capturez le vivant, pour honorer la mémoire de l'ancien Asura. Ah. Bien trop faible. Combien de personnes votre attaque mentale peut-elle atteindre? 4, 40 ou même 400? Mon domaine de famille Murong compte 800 soldats et je veux voir pendant combien de temps encore votre pouvoir pourra tenir. Allez-y, rassemblez les troupes. Murong Xue, vous prétendez sans cesse que Asura a disparu? Que Asura n'existe plus en ce monde? Alors regardez bien qui je suis. Seigneur Asura, Murong Xue, agenouillez-vous. cité de Diai de Murong Xue, présente ses respects à Seigneur souverain Asura. Voulez-vous toujours punir votre maître à présent? Murong Xue a offensé Asura. Je n'ose demander de grâce, je demande seulement que Asura me punisse sans attendre. Si je voulais m'en prendre à vous, vous n'auriez jamais revu la lumière du jour. En souvenir de l'ancien Asura, Amilaz, je vous pardonne vos fautes. Merci à Asura pour cette seconde chance. Si je vous laisse la vie sauve, vous devez vous racheter par vos actions. Mon père a été emprisonné par lui, et nous ignorons ce qu'il est devenu. Je veux que vous surveilliez cet individu de près, pour découvrir l'endroit où mon père est détenu. À vos ordres, ordre Shura. Alors? Je suis désolée. Je n'ai pas encore trouvé l'endroit où chef de la famille Shu est retenu. Asura, j'ai trouvé l'endroit où Shu Hao détient chef de la famille Shu. Où ça? À Villa, annexe de la famille Shu. Allez-y, capturez ce vieux crouton. Debout, tout de suite. Petit monstre, que comptes-tu faire? Ce que je vais faire? Tout ça, c'est à cause de ton cher fils. Il m'a passé à tabac, et il m'a fait rater l'occasion de me faire bien voir auprès du gouverneur. Comme je ne le trouve pas, c'est toi qui vas payer cette dette à sa place. Quoi? Shulan est de retour? Enfin. Ne te réjouis pas trop vite. Shulan peut être revenu, mais il a offensé le fils du gouverneur. Il est recherché dans toute la ville. Ses jours sont comptés. C'est parfait. Pour des ordures pareilles, on ne doit laisser aucune chance. C'est de toi dont on devrait s'occuper. S'occuper de moi? Ah. C'est lui qui va tomber entre mes mains? Aujourd'hui, je vais t'éliminer d'abord pour que tu puisses lui préparer le terrain là-bas. Dis-moi, veux-tu que je m'en occupe personnellement? Ou préfères-tu que ce soit ces deux-là? Aucun des trois. Via l'idiot, disparaît, je vais en finir avec toi. Tulan te fera payer pour ça? Sale monstre. Je t'attendrai pour voir ta punition. En finir avec moi? Lui ai-je seulement donné une chance? C'est un fou. Et pourquoi devrais-je risquer ma vie? Face à un déséquilibré? Hé hé. Ha ha ha. Peut-être que tu partiras avant moi? Vieil homme, n'espère pas que Shulan vienne te sauver. Aujourd'hui, je comptais te dire adieu. Tu m'as déjà empoisonné? Comment veux-tu encore me faire souffrir? Je viens soudainement de m'en souvenir. Shulan a offensé jeune maître qui... Si je le livre à la résidence du gouverneur, comment monsieur le gouverneur va-t-il me récompenser? Espèce de monstre, Tulan ne te laissera pas tranquille. Ton sort sera bien pire que le mien. Même si c'était le cas, tu ne seras plus là pour le voir. Ordure, relâche mon père. Êtes-vous complètement aveugle?
Vous ne voyez pas qu'il veut s'en prendre à moi? Allez-y, punissez-le. À ton tour? Chulan, épargne-moi. Je vais te rendre famille Chu. Écoute, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent, tout ce que tu veux, je t'en supplie. Chulan, ne laisse surtout pas s'échapper ce monstre. Père, ne vous inquiétez pas. Tout le mal qu'il vous a fait subir, je le lui ferai payer 10, voire 100 fois. Plus cher. Non, pitié. Ah. Ma jambe est brisée. Pourquoi hurles-tu comme ça? Je n'en ai brisé qu'une seule, alors qu'à l'époque, tu m'as brisé les deux. Chulan, le gouverneur et les autres chefs de clan ne te laisseront pas t'en sortir ainsi. Tu te trompes. Ils t'ont laissé t'emparer de famille Chu et commettre toutes ces atrocités, en fermant les yeux. Vous êtes tous complices, et c'est moi qui ne vous laisserai pas filer. Ah. Arrête, Chulan. Je t'en prie, arrête, ne me frappe plus. Je te supplie d'arrêter. Épargne-moi, j'accepterai tout ce que tu voudras. Laisse-moi partir, je t'en prie. Père, c'est vous qui l'avez recueilli à l'époque, c'est donc à vous de décider de son sort. L'avoir recueilli est le plus grand regret de toute ma vie. Père, qu'est-ce qui vous arrive? Asura, c'est du sang noir. Chef de la famille Chu a été empoisonné. Espèce de monstre, tu as osé empoisonner mon père. Parle. Où est l'antidote? Je n'ai pas d'antidote. Chulan, épargne-moi. Je t'en supplie, épargne-moi. Je peux te dire qui peut le guérir, mais laisse-moi la vie sauve, d'accord? Chulan. Je ne te laisserai pas t'en aller, avant de t'avoir fait payer chaque souffrance. Parle. Qui peut le guérir? Je vais te le dire, je te le dirai. Province de Jiang, le médecin occulte, Vieux Chi, c'est Vieux Qui. J'ai temporairement bloqué les points vitaux du vieil homme pour stopper l'énergie vitale. Le poison ne se propagera pas. Tu dois absolument trouver le médecin occulte Vieux Chi. Ne vous inquiétez pas, Asura. Votre subordonné s'en occupe immédiatement. Madame la douairière? Madame la douairière, ne pars pas. Madame la douairière, ne pars pas. Jeune maître Chu, tu es toujours là? Oh là là, quelle frayeur. Madame la douairière, pour l'affront de mes 2 jambes brisées par Chulan, je dois absolument obtenir réparation. Mais voyons, jeune maître Chu, regarde dans quel état tu te trouves. Comment pourrais-tu te venger, hein? Madame la douairière, aide-moi à convoquer les autres grands chefs de la province de Jiang. Rassemble toutes nos forces dans la région pour punir Chulan. Souverain impérial, j'ai amené Vieux Qui. Vieux Qui a des talents médicaux exceptionnels. Je vous supplie d'intervenir pour soigner mon père. Vous m'avez fait venir de si loin, juste pour le soigner, lui? Soigner les gens est le premier devoir d'un médecin. Quant à l'identité du patient, quelle importance cela a-t-il? Cela en a beaucoup, au contraire. Je veux bien soigner n'importe qui, mais pour ce Chu, il faudra attendre une autre vie. Qu'est-ce que vous dites? Gamin, je connais très bien monsieur le gouverneur, alors, devant moi, je te conseille de rester humble et sois poli. Sinon, je te dénoncerai à monsieur le gouverneur. Tu vas voir ce qui t'attend. Je déteste par-dessus tout qu'on me menace. Et sachez une chose, c'est que je ne sais même pas ce que signifie être poli. Gamin, tu as osé me frapper. Je vais te montrer que cette gifle va te coûter extrêmement cher. Et alors? Tu voulais peu être prévenir ton maître le gouverneur? Et si je voulais le prévenir, qu'est-ce que ça change? Ce gamin a commis trop de méfaits. Dans la province de Jiang, tout le monde veut sa peau. Pendant que Chi-Jun, en abusant de son pouvoir, voulait forcer ma fiancée au mariage. Pendant que Chu Hao maltraitait mon propre père. Toi, gouverneur Si Feng, tu étais parfaitement au courant de tout cela.
Mais tu as préféré fermer les yeux. Dis-moi, qui est vraiment le criminel ici? Tout ce que je sais, c'est que tu as semé le chaos chez le gouverneur et que tu as blessé son fils. Tu t'en es pris à la noblesse de province de Jiang. Tes jours sont comptés. N'importe quoi. Ce sont leurs jours à eux qui sont comptés. Est-ce que tu as la moindre idée de qui se tient devant toi? Le gamin fou de la famille Shu, qui s'est fait chasser de province de Jiang jadis, tout le monde le connaît. Ouvre grand tes yeux de serpent et regarde bien. Devant toi se tient le protecteur de notre pays, le messager de l'enfer, le grand seigneur souverain Asura. Tu parles. Lui, le célèbre seigneur souverain Asura. Si c'était lui, je préférerais devenir aveugle plutôt que de devoir le regarder. Quelle horreur! Très bien. Puisque tu ne veux plus de tes yeux, je vais m'occuper de te les ôter. Je vous préviens, si vous osez me toucher, vous n'arriverez jamais à le soigner. Et moi qui pensais que tu étais courageux, si tu veux rester en vie, dépêche-toi de le sauver. Oh. Une simple imposture se faisant passer pour Asura. Osez être aussi arrogant alors que vous me demandez de l'aide. Vous ne croyez pas que je pourrais en finir avec lui d'un seul coup d'aiguille? Souverain impérial, ce vieux débris est mal intentionné. Autant lui faire payer et s'en débarrasser tout de suite. Dites-moi, que voulez-vous exactement? Pour que vous acceptiez d'intervenir et de le sauver? Vous n'avez pas dit que vous étiez le maître des enfers, seigneur souverain Asura? C'est très simple, prouvez-le-moi. Si j'ai une raison de vous croire, je lui sauverai la vie. D'accord. Je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'est l'enfer de feu. Et qui est vraiment Asura. Où sommes-nous? Vous ne vouliez pas savoir ce qu'est l'enfer de feu. Et qui est Asura? Qui parle? Ici, c'est l'enfer de feu. Et moi, je suis Asura. L'enfer de feu? Est-ce que j'ai disparu? Que vous restiez ou non, c'est moi, Asura, qui en décide. Vous êtes réellement seigneur souverain Asura? Vous devriez me croire maintenant, n'est-ce pas? Ah. Asura. J'ai été bien sot. J'espère que Asura saura se montrer indulgent et m'épargnera. Je peux vous épargner, mais vous devez me prouver que votre vie en vaut la peine. Je comprends. Je vais tout de suite soigner le poison de chef de la famille Shu. Asura, j'ai réussi à stabiliser le poison, mais chef de la famille Shu est trop gravement atteint. Pour une guérison totale, il nous faut dénicher Mons Tianshan, plante médicinale rare. L'herbe de glace éternelle. L'herbe de glace éternelle? Où peut-on la trouver? D'après mes informations, famille Murong en possédait un spécimen il y a 30 ans. Donnez l'ordre à Murongxieux, faites apporter cette herbe immédiatement. Bien compris. Préparez la voiture. Famille Shu. Jiang Chengtian, que venez-vous faire ici? Je suis venu sur l'ordre de gouverneur Qi pour emprunter à Mademoiselle Murong l'herbe de glace éternelle. Veuillez dire à gouverneur Qi que cette herbe est le plus précieux trésor de famille Murong. Elle ne quittera pas ces lieux. Personne n'ose défier monsieur le gouverneur. N'avez-vous pas peur de provoquer votre propre ruine? Qi Feng est peu être gouverneur, mais je suis la commandante. Nous avons le même rang. Son autorité ne m'impressionne nullement. Donnez-moi cette herbe, et tout ceci sera à vous. Gouverneur Qi est bien généreux, malheureusement. De l'or, j'en ai déjà bien assez. Murongxieux, je vous préviens, ce que gouverneur Qi désire, il finit toujours par l'obtenir. Personne ne peut me menacer, Murongxieux. Pour vous dire la vérité, herbe de glace, j'ai déjà accepté de l'offrir au maître de famille Murong, seigneur souverain Asura. Quelle coïncidence! Il y a quelque temps, un homme se faisant appeler Shura a causé un grand désordre au palais du gouverneur. Votre cher Shura
Ne porterait-il pas le nom de famille Shu par hasard? Si vous avez eu la chance de rencontrer Shura, ce sera l'honneur de toute votre vie. Quel tissu de mensonges! Chulan n'est qu'un imposteur. Si vous lui donnez de la glace, vous le regretterez. Comment osez-vous insulter Shura? Garde, mettez-le dehors immédiatement. Inutile de me chasser, je pars de moi-même. Murong Xue, c'est vous qui l'avez cherché. Essayez donc d'utiliser votre lame, et nous verrons si, après m'avoir blessé, vous sortirez d'ici en un seul morceau. Je n'ai pas l'intention de vous faire du mal. Tout ce que je veux, c'est herbe de glace. Tant que je serai en vie, vous ne pourrez jamais l'emporter. Je ne souhaite pas me faire un ennemi de famille Murong. Je ne vous toucherai pas, mais vous ne pourrez pas m'arrêter non plus. Quand gouverneur Qi a une mission, personne ne peut s'y opposer, pas même vous. Souverain impérial, j'ai vérifié, Murong Xue n'est toujours pas arrivé. Murong Xue est une personne de parole, il doit y avoir un problème. Je vais me rendre à famille Murong. Chulan, ce n'est pas bon. Qianyue, que fais-tu ici? Je me suis échappée pour venir te voir. J'ai entendu Shu Hao et Madame la douairière discuter. Ils veulent rassembler plusieurs familles influentes à famille Xiao pour organiser ta chute. Dans ce cas, je vais d'abord punir ces moins que rien, puis j'irai à famille Murong. Souverain impérial, je pars avec vous. Laisse-la t'accompagner. Puisque je suis là, oncle Chu ne craindra rien. Vieux Shi est allé chercher des médicaments, il sera bientôt de retour. S'il arrive quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement. D'accord. Merci à tous d'avoir patienté. Si je vous ai convié aujourd'hui, dans la demeure de Vieux Xiao, c'est pour une seule raison. L'équilibre de notre chère province de Jiang est sur le point d'être renversé par Chulan. Ce n'est pas le sort de province de Jiang, mais bien celui de votre famille Shu, qui semble menacé, n'est-ce pas? Vieux Xiao, vous êtes le pilier des grandes familles de province de Jiang. Même le gouverneur vous traite avec le plus grand respect. C'est précisément pour cela que j'espère que vous interviendrez pour rendre justice. Quand vous avez pris de force famille Shu et jeté Shu Reni en prison, pourquoi ne m'avez-vous pas demandé de faire respecter la justice? C'était une affaire interne à famille Shu. Ce dont nous discutons à présent, c'est pourtant l'avenir des grandes familles de Jiangsheng. C'est exact. Chulan a semé le chaos chez le gouverneur et a fait du mal à jeune maître Qi. C'est une provocation évidente envers l'élite de province de Jiang. Lorsque Chulan a été envoyé à l'asile, vous étiez tous impliqués ici présents. Cette fois, s'il est revenu, c'est uniquement pour se venger de nous. Le palais du gouverneur poursuit actuellement Chulan, mais sans aucun résultat. Murong Xue a été battu par Chulan, et il a décidé d'abandonner l'affaire. Vieux Xiao, si vous ne sortez pas de l'ombre pour mener tout le monde à punir Chulan, alors le triste sort de jeune maître Qi et le mien seront votre futur à vous tous. Moi, famille Xiao, j'obéis à gouverneur Murong. Sans les ordres de gouverneur Murong, je ne mobiliserai pas un seul homme de famille Xiao. Vieux Xiao, Murong Xue a été vaincu par Chulan, et il est désormais trop humilié pour combattre. Si vous intervenez maintenant pour en finir avec Chulan, ce serait un exploit mémorable. Jeune maître Lu, quel est votre avis? Tant que Vieux Xiao est d'accord, mon groupe Famille Lu vous apportera son soutien total. Vieux Xiao, donnez-nous simplement l'ordre. Sur un seul mot de votre part, la famille province de Jiang lancera un avis de recherche contre Chulan. Même s'il a le pouvoir de s'enfoncer sous terre, il ne nous échappera jamais. Vieux Xiao, n'hésitez plus. Faut-il vraiment que je demande à monsieur le gouverneur de venir vous parler en personne, pour que vous acceptiez, enfin? Chulan a causé des disparitions et a semé le chaos chez les provinces de Jiang. Je vais informer chaque famille immédiatement. Pour traquer Chulan. Vous voulez en finir avec moi? Il faudrait déjà me demander si je suis d'accord. Chulan, regarde un peu où tu as mis les pieds. Comment oses-tu entrer ici, aussi effrontément? Si une ordure comme toi a pu entrer, pourquoi ne le ferais-je pas? Chulan, il tombe à pic. Alors que nous cherchions comment l'attraper, le voilà qui vient se livrer de lui-même. Sale ordure,
Ton maître n'a pas encore pris la parole, alors pourquoi tu aboies ainsi? Petit imbécile, tu ne vois donc pas clair. Est-ce que tu penses vraiment que cette place est faite pour toi? C'est le siège réservé au chef de la grande famille province de Jiang. Tu n'es rien du tout. Comment oses-tu prétendre t'asseoir avec nous? Le chef de la famille? Pff. Ce n'est pas personnel. Mais je tiens à dire que vous êtes tous des bons à rien ici. Chulan, avec ces paroles, vous allez devenir l'ennemi de tous les chefs de famille de province de Jiang. D'après ce que vous venez de dire, je suis déjà l'ennemi de plusieurs grandes familles. En avoir quelques-unes de plus ne changera rien. Blesser des gens et rester aussi arrogant, tu mérites vraiment d'être puni. Si je les ai punis, c'est parce qu'ils le méritaient. De plus, je sens chez vous tous, ici, une odeur de mauvaises intentions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous osez manquer de respect à mon famille Xiao? Exactement, c'est bien ce que je veux dire. Pour un seul province de Jiang, pourquoi avoir besoin de tant de chefs? N'en garder qu'un seul serait-il pas mieux? Un seul chef? Et qui donc? N'allez pas me dire que c'est vous qui voulez prendre ce rôle? Ah, ah, ah. Tout à fait. C'est exactement mon intention. Comparé à des ordures dans votre genre, je semble être le seul digne d'être le chef de province de Jiang. Tu veux jouer au patron? Apprends d'abord à ramper. Bois ça. Bois ça. Vois-tu, j'ai réservé un siège pour toi. Parmi les remplaçants du chef de province de Jiang. Au départ, je voulais seulement te donner une petite leçon aujourd'hui, mais tu cherches vraiment la fin. Tu oses m'éclabousser? Vieux Xiao, regardez, il ose agir de la sorte sur votre territoire. Il est tellement arrogant qu'il manque totalement de respect à votre égard. Espèce de moins que rien. À part semer la discorde et attiser les tensions, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Toi, tu oses m'insulter devant vieux Xiao. C'est bien à toi que je m'adresse. Tu viens d'une famille de lettrés, mais tu n'as aucune intégrité. Pour plaire aux puissants, tu agis comme un chien servile et tu es prête à vendre tes propres enfants. Tu n'es rien de plus qu'un monstre. Tu encore... Tais-toi, vieille crapule sans honte. Tes méfaits ne se comptent plus. Tout le peuple de province de Jiang ne rêve que de te punir sévèrement. Tu oses encore imaginer diriger province de Jiang? Quelle impudence! Tu as commis trop de crimes. Au lieu de faire le bien pour te racheter, tu persistes à vouloir faire du mal aux autres. Le jour où tu auras disparu, comment oseras-tu faire face aux ancêtres de la famille Su? Vous. Vous avez vécu inutilement durant 66 ans, sans jamais accomplir le moindre exploit, ne sachant que supplier l'ennemi pour des miettes, tout en servant le mal, espèce de lâche sans honneur. Comment osez-vous aboyer encore devant moi? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impudent et sans gêne. Madame la douairière. Elle a perdu connaissance. Vieux Xiao, si nous ne nous occupons pas de lui aujourd'hui, nous, les chefs des grandes familles de Jiangsheng, ne pourrons plus jamais nous montrer en ville. Au départ, je voulais simplement vous bannir de Jiangsheng, mais maintenant, je vais devoir vous faire payer de votre vie. Une vieille épave comme vous? De quel droit prétendez-vous vouloir ma fin? Vieux Xiao, faites-le, finissez-en avec lui. Le gouverneur général saura nous récompenser généreusement pour cela. Vieux Xiao, arrêtez de discuter avec lui, agissez tout de suite, et vengez jeune maître Qi. Si vous espérez venger cet homme nommé Qi, j'ai bien peur que ce soit impossible. Par contre, je peux vous envoyer le rejoindre très prochainement. Ici chez Famille Xiao, un homme aussi arrogant ne pourra jamais s'en sortir vivant. Mon garçon, tu as cherché tes propres ennuis. Garde, venez. Arrêtez d'appeler. Ce tas d'incapables de chez Famille Xiao, je m'en suis déjà débarrassé. Vous osez faire la loi dans ma demeure de famille Xiao?
Je vais m'assurer que vous soyez puni sévèrement. Xiao Tianshu, est-ce ainsi que l'on s'adresse à son maître? Vieux Xiao, il prétend être votre maître, il est en train de vous insulter. Silence. Je ne suis pas sourd, j'ai parfaitement entendu. Xiao Tianshu, vous obéissez à famille Murong? Donc le maître de Murong Xieu est-il considéré comme votre propre maître? C'est tout naturel. Alors la personne qui se tient devant vous en ce moment est justement le maître de Murong Xiu, seigneur souverain Asura. À genoux immédiatement. Seigneur souverain Asura? Ah, c'est vraiment une blague. L'empereur a disparu depuis longtemps. Vous pensiez que je ne le savais pas? Vous essayez de me tromper, mais vous manquez d'expérience. Si vous ne la croyez pas, me croirez-vous, moi? Votre serviteur Xiao Tianshu salue gouverneur Murong. Vous vous prosternez devant la mauvaise personne. Moi, Murong Xiu, j'ai mal formé mes subordonnés, et ils ont offensé l'empereur. Je prie votre majesté de me punir pour cette faute. Lui, comment peut-il être seigneur souverain Asura? L'identité de l'empereur est indiscutable. Si vous osez l'offenser encore une fois, je vous ferai payer le prix fort. C'est vraiment seigneur souverain Asura. Votre humble serviteur Xiao Tianshu a été aveugle. Je supplie l'empereur de m'épargner cette fois. Je peux épargner votre vie, à condition que vous punissiez ces lâches vous-même, pour racheter votre faute. À vos ordres. Tu essaies encore de t'enfuir, vieil imbécile? Il semble que ne pas en avoir fini avec toi lors du mariage au palais du gouverneur était une belle erreur. Chulan, n'est-ce pas herbe de glace que vous cherchez? Si vous me touchez, vous ne le trouverez jamais. Qu'avez-vous dit? Herbe de glace est entre vos mains? Pardonnez mon incompétence, mais l'herbe de longue vie a bel et bien été volée par ce vaurien. Parle! Où est l'herbe de longue vie? Sinon, j'ai 100 façons de vous faire souffrir. D'ici le coucher du soleil? Si monsieur le gouverneur ne m'a pas vu, il détruira l'herbe de longue vie et votre père n'aura plus qu'à disparaître. Hors de ma vue. Allons-y. Suivons Jiang Chengtian. Je veux voir. Quel genre de tour se lâche de Chifeng? Et lui compte nous jouer. Bien reçu. Vieux Xiao, nos deux familles sont liées depuis des générations. Vous n'allez pas vous en prendre à moi, n'est-ce pas? Jeune maître Lu, que dites-vous là? S'en prendre à nous deux, c'est s'attaquer à toutes les grandes familles de Jiangsheng. Vieux Xiao, vous ne feriez jamais ça, n'est-ce pas? Vous vous estimez beaucoup trop. Si vous tombez, demain, pour famille Shu et famille Lu, je peux tout simplement nommer de nouveaux chefs. Vieux Xiao? Vous n'êtes pas en train de plaisanter avec moi, j'espère? Si Asura veut que vous soyez puni à 3 heures, personne n'osera vous épargner jusqu'à 5 heures. L'ordre de Asura est absolu. Ne vous en prenez qu'à vous-même pour avoir offensé la mauvaise personne. Vieux Xiao, s'il vous plaît, épargnez-nous. Nous vous serons éternellement reconnaissants. Vieux Xiao. Comme je l'ai dit, l'ordre de Asura est irrévocable. Si je vous libère, comment pourrais-je justifier cela? Il semble qu'aujourd'hui nous devions en payer le prix. Ne vous donnez pas cette peine, vieux Xiao. Je m'en occupe moi-même. Vieux Xiao. S'il nous arrive quoi que ce soit, n'oublie pas de nous accorder une fin digne, vieux Xiao. Rassure-toi, je vais même vous organiser une cérémonie tout à fait décente. Il vaudrait mieux que ce soit nous qui en organisions une somptueuse pour toi. Sale gamin. Comment oses-tu? Disparais de ce monde et va prêter allégeance à ton Asura. Nous avons blessé Xiao Tianshu. Les membres de la famille Xiao ne nous laissera pas filer. De quoi as-tu peur? Qui sait que nous avons blessé Xiao Tianshu? N'oublie pas. Aujourd'hui, c'est Chulan qui est entré de force dans famille Xiao. Et qui a éliminé tous les gardes de famille Xiao.
Ah, je comprends. Il s'agit de lui faire porter le chapeau. Si nous deux voulons faire en sorte que Chulan ne puisse plus jamais s'exprimer, nous devons nous assurer que cette preuve soit incontestable. Chulan est tout de même le Asura. Nous ne pourrons pas l'affronter. Même si c'est impossible, nous devons le faire. Jeune maître Chu, dis-moi quoi faire. Je t'écouterai au doigt et à l'œil. Il faut attraper Sukianue. Tant qu'on la tient, c'est comme si nous tenions le point faible de Chulan. Mon fils, j'ai promis à ta mère de prendre soin de toi, mais Ne t'inquiète pas, je te vengerai. Mon fils, voici tes mandarines préférées. Elles sont bien sucrées. Mange. Papa les a achetées pour toi. Monsieur le gouverneur, monsieur le gouverneur, monsieur le gouverneur. Il est là? Il arrive? Parle clairement. Qui arrive? Chulan. J'ai réussi à attirer Chulan. Mon fils, l'occasion de te venger est enfin là. Je ne veux pas dans le salon funéraire de votre fils provoquer de conflits. Remettez-moi l'herbe de glace et je vous épargnerai. Chulan, êtes-vous devenu aveugle? Ici, c'est le territoire du gouverneur. C'est plutôt à nous de voir si nous allons vous épargner. Je ne veux plus gaspiller ma salive, je le répète une dernière fois. Donnez-moi l'herbe de glace. Si vous arrivez à sortir d'ici en un seul morceau, je vous la donnerai. Vous voyez? À présent, c'est votre vie que nous tenons entre nos mains. Chulan, je me suis renseigné sur vous. Je sais que vous êtes le seigneur souverain Asura, en charge de l'asile de la prison noire. Mais à province de Jiang, c'est moi le roi. Mettez-vous à genoux devant mon fils, prosternez-vous 3 fois, et j'en finirai rapidement avec vous. Qui pense-t-il être? Il ne mérite pas que je m'agenouille. Vous. Je vous ai dit de vous mettre à genoux. On peut enfin discuter calmement maintenant. Monsieur le gouverneur, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour l'instant, nous n'avons pas l'avantage. Partons d'ici. Qui a dit que je n'avais pas l'avantage? J'ai encore de quoi faire pression sur lui. L'herbe de glace éternelle. Arrête-toi. Fais encore un pas et je la détruis. Si l'herbe de glace reste intacte, tu auras une chance de t'en sortir. Mais si elle disparaît, aujourd'hui, tu seras puni sévèrement. Humph, tu oses encore me menacer à un tel moment? Non. La vie de ton vieux est entre mes mains. Fais ce que je te dis. Sinon, je vais. Dis-le. Que veux-tu? Je ferai tout. Ah. Si vous osez encore bouger, je la détruirai. Monsieur le gouverneur, partez en premier. Jiang Chengtian, pose cet objet, et aujourd'hui, je ne t'embêterai pas. C'est comme brûler du papier pour les morts. Tu crois vraiment que je vais me laisser berner? C'est mon seul sauf-conduit. Murong Xiu. Mes affaires, à moi, famille Murong, ne sont certainement pas votre porte-bonheur. Murong Xiu, vous. Qui est là? C'est grâce à notre M-Key. Sinon, je n'aurais jamais su que Sukianue et ce vieillard se cachaient ici. Vous vouliez attraper Sukianue, c'est maintenant chose faite. Est-ce que je peux m'en aller? Oh, notre vieux Ki n'est pas content.
Voyons, je t'ai juste donné quelques coups, non? Tu ne peux pas nous en vouloir à jeune maître Lu et à moi pour ça. Regarde, si tu avais dit plus tôt que Sukianue était ici, tu aurais pu t'éviter cette correction. Chulan est le seigneur souverain Asura. À son retour, vous allez vraiment le regretter. Et alors, s'il est le seigneur souverain Asura? Regarde-toi, on dirait que tu es mort de peur. En fait, j'espère vraiment qu'il viendra me voir très bientôt. Allez, donner ce truc à manger à ce vieux débris. Non. S'il arrive quoi que ce soit, ce serait ce maître Xiuluo à dos. Notre famille Qi va s'attirer de gros ennuis. Si tu ne t'occupes pas de lui, c'est à toi que je vais m'en prendre. Je savais bien que tu n'étais pas digne de confiance. Je t'ai donc administré le poison des 5 venins, il y a longtemps. Puisqu'il est déjà hors d'état de nuire, je vais te laisser la vie sauve pour que tu puisses informer Shulan. Espèce de monstre. Parce que j'agis ainsi envers vous, je serai un monstre? Et ce que Chulan m'a fait subir, qu'est-ce que c'était alors? Vous n'avez que ce que vous méritez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Dites à Shulan que Sukianue est entre mes mains et qu'il doit m'appeler. Ah. Si jamais tu oses toucher à un seul cheveu de Qianue, Shulan ne te le pardonnera jamais. Xu Hao a enlevé Qianue. Il veut que tu attendes son appel. Je n'aurais pas dû laisser Qianue toute seule ici. Xu Hao est une ordure, il est cruel et impitoyable. Avant d'avoir sauvé Qianue, il ne faut surtout pas le provoquer. Ne t'inquiète pas, je sauverai Qianue quoi qu'il arrive. Seigneur, l'herbe de glace a été trouvée, mais vieux Qi a également été empoisonné. Je vais immédiatement faire venir un grand médecin de la prison noire pour soigner chef de la famille Shu. C'est entendu. Xu Hao, espèce d'ordure, tu veux plaire à le gouverneur en me forçant à l'escorter? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois lui tenir compagnie? Xu Hao, tu es un monstre. Arrête de jouer les saintes nitouches. Xu Hao, je souhaite que tu sois puni sévèrement. Arrête-toi. Qui t'a permis de partir? J'ai encore mes 2 jambes, personne ne me les a brisées. Je pars si j'en ai envie. Vas-tu pouvoir m'arrêter? Madame la douairière a disparu. Avant de s'en aller, elle a transféré tous les biens de famille Su. Sous mon propre nom. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, tu iras mendier dans la rue dès demain. C'est impossible. Tu mens. Je mens? Pourquoi mentirais-je? Regarde donc par toi-même. Est-ce bien la signature de Madame la douairière? C'est impossible. Tu as dû tricher en utilisant ces empreintes. Déchire-le si tu veux, j'en ai encore une dizaine d'exemplaires. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi impudent que toi dans ce monde? Monstre! Je vais en finir avec toi. Tu crois encore être la grande demoiselle de famille Su? Vos vies à toutes les deux sont entre mes mains. Si je veux que vous viviez, vous resterez en vie, mais si je décide de vous punir, vous disparaîtrez sur le champ. Tu as enlevé Sukianue? Où est-elle? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ne sois pas si pressé, je vais vous réunir immédiatement. Entrez. Oh, c'est rare. Aujourd'hui, les sœurs de famille Su sont enfin réunies. Dites-moi, jeune maître Chu, comment allons-nous disposer de ces 2 beautés? Monsieur le gouverneur va bientôt arriver? Et quel présent plus précieux que ces 2 charmantes jeunes femmes? Shulan viendra sûrement me sauver. Votre arrogance ne durera pas longtemps. Même s'il parvient à te retrouver, il sera déjà trop tard. Sois raisonnable. Obéis-moi sagement.
et peut être que, si je suis de bonne humeur, je vous accorderai une petite faveur. Jeune maître Chu, le gouverneur est sur le point d'arriver. Allons l'accueillir. Je vous préviens, n'essayez pas de vous enfuir. Si je vous rattrape, votre sort sera terrible. Canueux, je n'ai pas été tendre avec toi autrefois, mais c'est parce que Madame la douairière m'y forçait. Je vais t'aider à t'échapper pour voir Chulin, alors tu dois absolument plaider ma cause. Chulin est quelqu'un de juste. Tant que tu ne suis pas l'exemple malfaisant de Madame la douairière, Chulin ne te fera aucun mal. Une fois dehors, tu passeras par l'entrée principale, et moi par la porte arrière. Que dire de toi? S'enfuir. Crois-tu vraiment pouvoir t'échapper? Il vaut mieux les garder en vie. Que ce soit pour les offrir au gouverneur, ou pour faire pression sur Chulan, elles seront utiles. Ma petite, quand tu ne nous serviras plus à rien, je m'occuperai personnellement de ton cas. Emmenez-la loin de moi immédiatement. Quelle guigne! Le gouverneur va être furieux en voyant ça. Ne vous inquiétez pas, monsieur le gouverneur. C'est donc ça le cadeau que vous m'offrez? Chulan a survécu, ma vengeance n'est pas encore accomplie. Pensez-vous vraiment qu'en ce moment je cherche à me divertir avec des femmes? Monsieur le gouverneur, vous avez parfaitement raison. Je vais demander qu'on les emmène d'ici, pour ne plus déranger votre vue. Ce n'est pas nécessaire. Sa capture est une bonne chose. Nous avons désormais de quoi faire chanter Chulan. Monsieur le gouverneur, voulez-vous dire que vous avez déjà trouvé un moyen d'en finir avec Chulan? Si je ne pouvais même pas gérer Chulan, comment pourrais-je encore prétendre être le gouverneur de cette province? Chulan nous a causé beaucoup de tort. Monsieur le gouverneur, dites-nous simplement ce que nous devons faire et nous suivrons vos ordres. Chulan n'est plus l'homme qu'il était. Seulement entre nous, j'ai peur que nous ne puissions pas le neutraliser. Même après l'avoir capturé? Pour attraper le poisson d'une rivière, un simple appât ne suffit pas. Il faut aussi un couteau pour le trancher. Suivez-moi, je vais vous montrer où trouver cette arme. Jeune maître Chou, qu'allons-nous faire de ces deux petites? Nous n'avons pas fait tous ces efforts pour rien, nous allons nous servir d'elles deux, pour attirer Chulan dans notre piège. Attirer Chulan? Mais comment? Par téléphone. Allô? Chulan, le palais du gouverneur souhaite voir Sukianue. Je ne te donne qu'une heure, je t'attends. Pourquoi as-tu fait venir Chulan ici? C'est précisément lui que je veux ici. Si tout se passe bien, il se pourrait bien que cette pièce devienne la destination finale de Chulan. Je comprends. Je laisserai une personne à Chulan, mais ce ne sera pas Sukianue, ce sera elle. J'ai compris. Tu, Hao, sors de là. Ce n'est pas bon, c'est un piège. Quelle lâcheté. Monsieur le gouverneur, où allons-nous au juste? Nous allons voir un vieil ami, capable de rivaliser avec Chulan. Jeune maître Chou, j'ai un mauvais pressentiment. Si nous faisions demi-tour? Maintenant que nous sommes arrivés là, crois-tu vraiment qu'on puisse repartir? Nous sommes aux portes de l'enfer, nous devons l'affronter. Allez, suivez-moi. Monseigneur Dieu maléfique, je viens vous rendre visite. Minus, tu oses encore te présenter devant moi. Monseigneur Dieu maléfique, à l'époque, c'est Asura, qui vous a emprisonné dans ce monde, qui aurait osé braver les ordres de Asura. Vous êtes coincé ici depuis 10 ans, et malgré mon inquiétude, je ne pouvais rien faire pour vous aider. Alors pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Tu viens m'apporter un repas pour que je puisse enfin me rassasier? Est-ce qu'il parlait de nous deux? Sûrement pas, mais s'il ose s'en prendre à nous, nous frapperons les premiers. Pas du tout. Je suis ici pour vous annoncer que Vieux Shura n'est plus de ce monde. Quoi? Il a disparu? Ah 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 ah. C'est parfait, c'est parfait. Je suis resté scellé pendant 10 ans, et je peux enfin m'en libérer. Monsieur le gouverneur, vous ne comptez tout de même pas libérer ce vieux fou pour vous occuper de Chulan? Les capacités de Chulan, vous les avez tous constatées. Existe-t-il une meilleure solution en ce moment? Regardez dans quel état il est. Pensez-vous qu'on pourra le contrôler? Je n'ai jamais eu l'intention de le contrôler. Ce que je veux, c'est collaborer avec lui. Alors si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour lever mon sceau, n'est-ce pas? Dites-moi, quelles sont vos conditions? Comment oserais-je imposer des conditions à Dieu maléfique? Je voulais simplement vous informer que bien que le vieux Shura ne soit plus là, son héritier, celui qui a repris le flambeau,
se trouve actuellement à Jiangsheng. Ma vengeance pour ce sot, je l'obtiendrai. Si le vieux est introuvable, je m'en prendrai au petit. La parole de Dieu maléfique est sacrée. Je vous libère, vous vous chargez de lui, et à partir de maintenant, nos chemins se séparent, et nous serons quittes. Marché conclu. Dites-moi, comment lever votre sceau? Stel Shura. Me retiens ici, je ne peux pas faire plus de 10. Pas épée Shura bloque mon énergie, je ne peux pas pratiquer mes techniques. Retirez cette stèle et cette épée, et je serai libre. C'est bien, allez-y, renversez cette stèle et retirez cette épée. Bien. Monsieur, Ha 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 ha. Quelle sensation merveilleuse d'être libre. Seigneur Dieu maléfique, permettez-moi de vous montrer le chemin. Ah ah ah. J'ai hâte de me confronter à Asura, allons-y. Menez-moi là, basse, sans tarder. Jeune maître Lu, viens m'aider une seconde. 2 jambes brisées, elles ne me seront d'aucune utilité pour mes projets. Je sens quelque chose, je recommence à sentir, je sens mes jambes. Laisse-moi voir ça. C'est fini, mes jambes sont totalement guéries. Même si tu es guéri, tu n'es pas obligé de frapper si fort, non? Dieu maléfique est vraiment tout puissant, c'est notre porte-bonheur. Bien plus qu'un porte-bonheur, en nous aidant à punir Shulan et à restaurer le statut de la famille province de Jiang, il est devenu pour nous notre sauveur éternel. Tes talents sont bien minces, sauf pour faire de la lèche. Cependant, une chose est vraie, si vous m'aidez. À en finir avec Asura, je vous aiderai à reprendre tout ce que vous avez perdu. Seigneur Dieu maléfique, je sais comment faire apparaître Chulan, je vous y emmène tout de suite. Qu'est-ce qu'on attend alors? Je ne peux plus attendre de me débarrasser enfin de Asura. En route. N'est-ce pas mon estimé et adorable parrain? Ah, vos jambes vous arrivez enfin à tenir debout? Espèce de petit monstre, tu as osé revenir. Jeune maître Chou, écoute ça, il te traite de monstre, et toi tu l'appelles encore parraine. En comparaison, tu es vraiment quelqu'un de loyal. Évidemment, qui suis-je? Je préfère que le monde entier me trahisse, plutôt que de trahir le monde entier. N'avez-vous pas dit que nous étions venus ici pour chercher Shulan? Pourquoi perdre du temps avec ce vieux débris? Seigneur Dieu maléfique, restez calme s'il vous plaît. Maintenant que nous avons capturé le père de Chulan, est-ce qu'on doit encore craindre que Chulan ne se montre pas? Sale traître. Si tu penses m'utiliser pour faire chanter Shulan, tu rêves? Mais oui, bien sûr. Allez, suis-moi le vieux. Votre jambe handicapée a encore pas mal de force, on dirait. Lâche-moi, lâche-moi. Si une jambe estropiée est si agile, alors cette canne, je pense que tu n'en auras plus besoin. Attends un peu, Shulan ne vous le pardonnera pas. Regarde un peu, qui avons-nous invité? Seigneur Dieu maléfique, c'est plutôt nous qui ne ferons qu'une bouchée de Chulan. Seigneur Dieu maléfique, nous avons déjà vu les méthodes de Chulan. Elles sont redoutables. Vous avez été scellé pendant tant d'années. Êtes-vous certain de pouvoir l'affronter? Ce qui rend Asura redoutable, ce sont d'abord ses méthodes, et ensuite ses sbires. Pour vaincre Asura, il faut d'abord éliminer ses complices. Envoyé de Shura, Leng Yu. Espèce de petit monstre, je ne te laisserai pas m'utiliser pour menacer Shulan. Vieil idiot, tu veux en finir? Ce n'est pas encore le moment. N'espère même pas m'utiliser contre Shulan. Tu veux me mordre? On va voir de quoi tu es capable. Chulan, mon parrain et moi t'attendons à la maison. Père, cette ordure de Shuhao ne t'a rien fait de mal? Shulan, va-t'en vite, ne t'occupe pas de moi, c'est un piège qu'ils t'ont tendu. Qui est là? Sortez de là. Ils ont trouvé un allié très puissant pour te nuire. Ne tombe surtout pas dans leur piège. Peu importe cet allié à la noix, aujourd'hui, je règle mes comptes, je te confie mon père, je vais débusquer. C'est moins que rien. Fais attention à toi. Tiens, mais n'est-ce pas envoyé de Shura? Tu es si gentil avec ce vieil homme, ne me dis pas que toi et Asura vous avez une liaison? Sale garnement, que fais-tu ici? Ta jambe, elle est guérie? Quand je t'aurai brisé les jambes, je te dirai comment la mienne s'est remise. Me briser les jambes? Dans une autre vie alors? Une autre vie, c'est trop loin. Nous, on préfère vivre l'instant présent. Ce vaurien de Xiao Tianshu,
Il n'a même pas réussi à vous éliminer, vous deux, pauvres idiots. C'est blessant, je vais te dire quelque chose d'encore plus dur, nous deux, en n'utilisant qu'une toute petite astuce. Nous avons mis Xiao Tianshou au tapis. Lâche. Monsieur l'envoyé, vois-tu, ce n'est pas de la lâcheté. C'est ce qu'on appelle tendre un piège pour mieux frapper après. C'est ça que tu appelles être lâche? On a des méthodes encore bien pires qu'on n'a pas encore utilisées. Je vous en supplie, relâchez-la. Tant que je suis là, vous pouvez me faire subir ce que vous voulez. Vieux débris, puisqu'on l'a capturé. Et toi, tu ne sers plus à rien. Chu Hao, je vais te faire payer. Me faire payer? Ta vie est entre mes mains. Comment penses-tu y arriver? Une femme sans défense, un vieillard à moitié mort. Vous êtes deux hommes et vous ne pouvez même pas vous occuper d'eux. Vous êtes vraiment doués. On peut s'en occuper? On s'en occupe tout de suite. La violence, c'est la façon la plus idiote de faire « je vais vous apprendre ce que signifie vraiment punir quelqu'un ». Ah. Il s'est évanoui. Allez, trouvez Chulan, et ensuite. C'est de la sorcellerie de marionnettiste. C'est parce que vous utilisiez ce sort pour nuire aux autres autrefois que Asura vous a scellé. Comment osez-vous encore utiliser cette magie occulte pour faire du mal? C'est regrettable, mais ce vieux Asura a disparu. Et il n'y a plus personne capable de me sceller à présent. Il n'est en effet plus question de vous sceller, car l'actuel seigneur souverain Asura va seulement vous faire payer pour vos crimes. Si tu oses encore parler à Dieu maléfique sur ce ton, tu verras si je ne vais pas te réduire au silence pour de bon. Le sort en est jeté, mais rien n'est encore joué. Vous n'avez pas encore vu de quoi Dieu maléfique est capable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous montrer la réalité en face. C'est parfait. Quand Seigneur Dieu maléfique intervient, c'est toujours exceptionnel. Très bien, espèce de vieux bandit, allez-y, faites-le, car Seigneur souverain Asura saura me venger. Tu es déjà hors d'état de nuire, je ne vais pas te punir davantage. Porte plutôt ce message à Chulan, je l'attends dans les ruines, dis-lui de venir seul. Dieu maléfique se venge toujours de ses ennemis. Ce que ce vieux Asura me devait, c'est à lui de le payer désormais. C'est exact, nous emmènerons sa chère petite épouse, nous l'attendrons là-bas. Qu'il vienne seul, sinon il pourrait arriver un accident à Sukianue. Allons-nous-en. Chulan a fait appel aux experts de l'asile. Ils seront là d'ici une demi-heure. Si nous ne partons pas, notre situation va devenir critique. Seigneur Dieu maléfique, cette fille n'a pas arrêté de me brimer, je lui donne une leçon et je vous rejoins tout de suite. Tu n'as aucune ambition. Toi, l'illustre envoyé de Shura, tu n'avais pas prévu d'en arriver là, n'est-ce pas? Espèce d'ordure, qu'est-ce que tu comptes faire? Ça fait longtemps que je te désire, puisque ton maître n'est pas encore revenu et qu'il nous reste du temps, je vais faire ce qu'il faut de toi. Feu, si tu oses me toucher, je te ferai regretter d'être né. J'aime ton tempérament rebelle, plus tu résisteras, plus je me sentirai fort. Ce n'est pas bon. C'est un piège pour nous éloigner. Père, pourquoi es-tu? C'est moi, Chulan. De la manipulation de marionnettes? Ceux qui en sont victimes souffrent des organes et voient leur espérance de vie réduite? Qui a utilisé une méthode aussi cruelle sur vous? Chulan, ne t'occupe pas de moi. Je vais bien, mademoiselle Lengyu est en danger. Va vite la sauver. Père, tiens bon encore un peu. J'irai sauver Lengyu et je reviendrai te chercher. Tiens, laisse-moi un peu voir qui tu es vraiment. Sale pourriture, enlève tes mains sales de là. C'est cassé? Réveille-toi. Asura, Dieu maléfique de Juyu veut que je te dise qu'il t'attend dans les ruines. Mademoiselle Qianyuan est aussi entre leurs mains. Quoi? C'était Dieu maléfique de Juyu qui m'a tiré dehors à l'instant? Dieu maléfique de Juyu a maîtrisé un art maléfique, se nourrissant d'énergie pour semer le chaos. À l'époque, Vieux Shura l'a scellé pour cette raison, mais maintenant qu'il est libre, tout le monde à province de Jiang est en grand danger. Après avoir commis de telles atrocités, n'as-tu pas peur d'être puni par le ciel? Tant qu'il peut me garder en vie, la punition divine, je m'en moque royalement. Il ne pourra pas te sauver. Tu vas disparaître ici aujourd'hui. Asura, laisse-le-moi. Vous oseriez? Si je ne reviens pas, ils feront souffrir cruellement Sukianue. Chu Hao reviendra. Mais celui qui portera ce nom, ce ne sera peu, être pas toi. Chulan, tu ne te soucies même plus de ce qui arrive à Sukianue? Je vais aller sauver Qianyue.
Et quant à lui, je te le laisse. Ne t'inquiète pas, je vais lui faire payer le prix fort. Chulan, tu ne peux pas partir? Reviens vite, tu ne peux pas me laisser aux mains de cette folle. Reviens vite, reviens. Je te l'avais dit, que je m'occuperai personnellement de toi. Tu me crois maintenant? Espèce de folle, qu'est-ce que tu vas faire? Ma petite beauté, cette femme de Leng Yue, a été cédée à jeune maître Shu, alors toi, tu vas me revenir. Comment des familles aussi prestigieuses ont-elles pu engendrer des ordures pareilles? Si l'on n'est pas une ordure, peut-on vraiment se prétendre d'une telle famille? Choisis une position confortable par toi-même, sinon, quand je t'aurai forcé, tu n'auras plus d'autre choix. Je ne te laisserai pas m'humilier. Si tu oses me toucher une seule fois, j'en finirai sur le champ en disparaissant devant tes yeux. Tu essayes de m'effrayer, merde? C'est justement ce genre de défi qui me plaît. Ah. Tu as osé me mordre, espèce d'idiot? Je vais te faire regretter ça. Jeune maître Lu, comment se fait-il que tu ne puisses même pas gérer une femme? Hein? Je m'en occupe, jeune maître Shu. Surveille la porte pour moi. Je vais lui donner une leçon. Shu Hao, tu as perdu la tête? Comment oses-tu me trahir? L'usine, ouvre bien les yeux, regarde bien qui je suis. Shu Lan Tu. Garde tes insultes pour toi-même. Qianyu, n'aie pas peur. Je te ramène à la maison. Chulan, qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant que tu es sous l'effet de mon paume brisqueur, c'en est fini pour toi, Chulan. Si tu as encore quelques dernières paroles, dépêche-toi de les dire. Je n'ai pas de dernière parole. Mais j'ai un seul conseil. À vous donner. Un conseil de Asura? Je suis tout oui. Vous n'auriez jamais dû sortir du seau posé par Vieux Shura. En restant à l'intérieur, vous auriez pu rester en vie. Mais en dehors de ce seau, vous allez disparaître. Ha 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 ha. Mon paume brisqueur est infaillible. Il ne te reste presque plus de souffle. Tu ne peux plus rien contre moi. À moins que tu ne penses m'achever avec de la salive. Chulan, ne t'occupe plus de moi. Pars d'ici. Si tu restes avec moi, nous n'arriverons jamais à nous échapper. Qianyu, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne saurais pas comment vivre. Si nous devons disparaître aujourd'hui, je préfère m'en aller à tes côtés. Ah, c'est tellement touchant. Cependant, votre amour tragique ne vous sauvera pas. Ne chante pas victoire trop vite. Tant qu'il me restera une étincelle de vie, je lutterai contre toi jusqu'au bout. Hein? Lutter? Une personne déjà finie, comment penses-tu pouvoir encore lutter? Avec toute ma force. Décret d'Asura. Ah. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Tu as été touché par mon paume brise-cœur. Ton énergie devrait être totalement détruite. Comment est-ce possible? Le bien finit toujours par triompher du mal. J'ai oublié de te dire, je suis une exception de la nature. Mon cœur n'est pas à gauche, mais à droite. Ton coup n'a pas atteint sa cible. Tu as juste eu de la chance de rester en vie. Pourquoi es-tu si fier? Sans mon paume brise-cœur, mon flamme démoniaque peut aussi t'éliminer. Mon flamme démoniaque peut réduire l'acier en cendres. Chulan, ton heure a sonné. Voyons alors si ton flamme démoniaque peut résister à mon attaque mentale. Ah. Arg. Non. Je ne peux pas l'accepter. Je refuse de finir comme ça. Qianyu, viens, je te ramène à la maison.